Bonjour, je m'appelle Isabelle Croissant, je pratique l'hypnose depuis 2002 en cabinet. J'ai été formée à l'IFHE à Paris. Quand je suis rentrée avec ma certification, toute fière de moi, je me suis installée donc, dans une petite ville qui s'appelle Pontarlier, dans le Haut-Doubs. L'hypnose était alors à ce moment-là totalement inconnue. J'ai fait mes preuves puisque au bout de 2 mois, je travaillais à plein temps. J'ai poursuivi un petit peu ma formation au fil des années pour voir ce que proposaient les autres, notamment l'Institut Tara Hypnosis Center à Genève. Je suis également allée voir un petit peu ce que faisaient les Belges. Je me suis rapprochée de Stanislas Grof aussi pour voir l'approche qu'il avait de toute la phase de la naissance. Et puis je me suis également formée à la fin de vie auprès du centre d'Elisabeth Kübler-Ross à Lyon. Donc au fil des années, eh bien, j'ai peaufiné mes techniques, j'ai élaboré mes propres protocoles. J'ai vite été débordée en cabinet, c'est la raison pour laquelle j'ai cherché des collaboratrices. Je me suis aperçue quand même que en recevant les gens, les candidates, il y avait des manquements en hypnose, il y avait des manques. J'ai donc formé mes propres collaboratrices, j'ai peaufiné leur formation en hypnose et je les ai formées à mes propres protocoles. Ce qui fait que maintenant j'ai 3 cabinets. J'ai un cabinet donc toujours à Pontarlier, je suis fidèle à mon point de départ, Villers-le-Lac et puis un autre cabinet en Suisse qui est près de Neuchâtel. Nous sommes donc 4 maintenant à travailler à plein temps dans ces cabinets. Mes collaboratrices ont le même niveau que moi et de ce fait travaillent à plein temps elles aussi. J'enseigne également depuis 2012 l'hypnoanalgésie avec le docteur Giraud qui est le médecin de la douleur à l'hôpital de Pontarlier. Nous avons à l'heure actuelle formé environ 70 soignants qui peuvent maintenant pratiquer cette technique, notamment lors des accouchements ou des actes qui peuvent être douloureux. C'est au moment où j'ai voulu recruter des collaboratrices que je me suis aperçue qu'il y avait donc des manques dans leur formation. Je les ai formées et ça m'a vraiment donné l'envie de partager mon expérience, mon savoir. C'est à partir de là que j'ai décidé de proposer une formation en hypnose, une formation complète, ouverte non seulement au personnel soignant, mais à toute personne qui décide de se former à l'hypnose. Je ne suis moi-même pas issue du milieu médical. L'objectif de cette formation est de permettre à ceux qui se forment donc à l'hypnose chez moi d'apprendre mes propres protocoles que j'ai élaborés au fil du temps, de leur faire profiter de mon expérience, de pouvoir également vivre de leur propre activité une fois installés. C'est la raison pour laquelle je propose de la supervision également une fois que les gens sont installés en cabinet. Mon objectif à long terme est d'avoir des gens formés, compétents, qui sont en cabinet, qui travaillent et qui se réunissent une fois par an en colloque pour pouvoir échanger entre collègues de nos expériences, de nos aventures et puis surtout de nos avancées. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'arrêt du tabac, eh bien maintenant en hypnose, c'est presque devenu une formalité. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'il est temps qu'on dépasse tout ça et qu'on avance tous ensemble avec de nouvelles techniques et proposer d'autres choses, d'autres avancées, en ayant un objectif commun à tous les cabinets, par exemple, pendant 1 an, et d'échanger donc une fois par an nos résultats sur ce que l'on a trouvé, ou simplement ce que l'on a observé. Alors si l'hypnose vous intéresse, si cette pratique vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Nous fixerons un rendez-vous téléphonique dans lequel je pourrai répondre à toutes vos questions, que ce soit dans le cadre d'une installation professionnelle en tant que praticien hypnose ou simplement parce que vous avez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas, je vous répondrai.